Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h55. Romina est à Vic-en-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Romina. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Et tous mes voeux, ma chère Romina. Bonne année. Bonne Oui. année. Vous êtes infirmière libérale. Vous constatez un pic du nombre de cas de grippe parmi vos patients? Là, ça commence à arriver, je dirais, depuis une dizaine de jours. Oui, effectivement. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment la grippe? Ça, je ne peux pas vous le confirmer. Ah bon? Puisque, oui, parce qu'en fait, on avait l'année dernière la possibilité de tester avec des PCR Oui. pour vraiment être certain qu'il s'agissait de la grippe, voire le Covid. Oui. Dites-moi, là, il faut absolument, c'est ce que vous dites, vous êtes infirmière libérale, absolument sensibiliser les Français, et notamment les plus fragiles, à la vaccination. Oui, alors surtout les personnes qui sont immunodéprimées, hein, bien sûr les gens qui ont des maladies chroniques, là c'est très important parce que sinon il y a un gros risque de décompensation, que ce soit cardiaque ou respiratoire. Avec la grippe, quand on a, je dirais, plus de 80 ans, ça peut aller très très vite. Et oui. Est-ce que vous avez des échos venus des hôpitaux qui seraient surchargés? C'est vrai dans plusieurs régions de France, c'est vrai dans les Hautes-Pyrénées? Alors c'est vrai aussi, cependant nous ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on fait le suivi au domicile avec des prestataires, Oui. c'est-à-dire que quand ils passent par les urgences, ils reviennent à domicile avec de l'oxygène pour qu'on puisse surveiller et mettre de l'oxygène à la maison. Voilà une bonne solution. Et le rôle important, évidemment, des infirmières libérales. Hein. Je le rappelle et je le répéterai sans cesse, les infirmières libérales, c'est indispensable dans notre pays. Merci Romina. Merci à vous. pour la santé, des Français. Xavier est à Perpignan. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Jacques. Merci, tous mes voeux, mon cher Xavier. Également. Tout à l'heure avec Eric, nous parlions de l'emploi des seniors. Et c'est vrai, la démonstration était lumineuse. Si en France, plus de seniors étaient employés, si en France, plus de jeunes étaient employés, si on travaillait sur ces questions, il y aurait plus d'emplois, donc plus de cotisations, donc moins, par exemple, de retraites à payer, donc plus de cotisations qui paieraient les retraites de ceux qui sont à la retraite. Ça me paraît évident. Et on n'a pas fait l'effort depuis 20 ou 30 ans dans ce pays pour encourager l'emploi des seniors. Vous avez passé le cap des 70 ans et vous avez dû retourner travailler. Exactement, oui. Je suis d'ailleurs là au travail, dehors de ma voiture, avec un enfant à l'intérieur. J'en attends un autre parce que je suis chauffeur d'enfants handicapés. Alors j'étais journaliste. Voilà. Vous étiez journaliste avant, Xavier? Exactement. Et vous faites du transport d'enfants handicapés? Exactement. Vous êtes payé et vous vous sentez utile? Ah, tout à fait. Je suis en CDI à temps partiel avec un 13e mois et je suis utile et en même temps ça m'occupe aussi, hein, faut reconnaître. Évidemment. Voilà. Mais évidemment, parce qu'on a besoin d'être occupé quand on a passé les 70 ans. Je sais ce dont je parle, hein, Xavier. C'est un peu indispensable pour la bonne santé mentale et physique. Xavier, vous pouvez cumuler. C'est ça qui est bien. Ça vous permet de vivre correctement. Oui, je paie bien sûr un peu d'impôts, mais oui, j'ai le droit de cumuler. Il faut dire que je gagne 500 € de plus de ma retraite, quoi. Oui. Ça va pas plus loin que 500 € quand même, par mois. Oui, ça va pas plus loin que 500 €, mais ces 500 € sont indispensables. Tout à fait, ils m'ont permis de remonter la pente, j'avais des crédits, j'avais des trucs, et maintenant je suis jamais à découvert que j'étais toujours à partir du 15 du mois. Voilà. Eh ben merci Xavier pour votre témoignage. Hein. Et bonne journée. Bonne journée. Jean-Jacques. Vous êtes à Perpignan, hein, c'est cela Xavier? Tout à fait. Il fait beau et on va avoir 20 degrés. 20 degrés à Perpignan. Mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance, hein, c'est pas notre cas ici. Bon, merci. Il est 7h59. Vous êtes sur Sud Radio, évidemment.